toi, ils ne toucheront pas. S'ils ont touché à Jacques, Pierre, ils ne les toucheront pas. Si le diable a touché à ta tante, toi, il ne te touchera pas. S'il a touché à ta mère, toi, il ne te touchera pas. S'il a touché à tes sœurs, toi, il ne te touchera pas au nom de Jésus. S'il a mis ta main sur un certain nombre de personnes dans ta famille, où vous tous, vous retrouvez sur un fil, sur un corde, il vous contrôle. Je déclare que toi, tu seras libre dans le nom de Jésus. Sur toi, la lumière de Dieu se lèvera et tu seras un prodige dans le nom de Jésus. Ne regarde pas ce que tu es, ne regarde pas ce que tu connais, c'est par quoi tu traverses. J'aimerais dire à quelqu'un, le Dieu de la Bible, il est fidèle envers tous ceux qui lui sont fidèles. Amen. Alléluia. Il n'abandonne jamais quelqu'un. Il ne laisse, même lorsque tu vois que les choses vont très mal, si tu es sûr que Dieu est avec toi, sois ferme, sache que Dieu finira par essuyer les larmes de tes yeux. Alléluia. Alléluia. Hérode était dans la joie. Son travail, c'était maltraiter les chrétiens. Oh, bien mes frères et sœurs, j'aimerais nous dire que les démons, quand ils viennent te tourmenter la nuit, quand ils viennent jeter les célibats sur toi, quand ils viennent t'envoûter, quand les maris de nuit viennent te dominer à la maison, ils sont très contents. Beaucoup de maisons que vous voyez ici sont hantées par les démons. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, chers chrétiens, comprenons que sur cette terre, nous sommes des militaires et des soldats. Un soldat ne peut vaincre que lorsqu'il utilise son arme. Alléluia. Quand il cache son arme, il ne peut jamais vaincre. C'est pourquoi le verset que nous venons de lire dans Actes des Apôtres chapitre 12, la Bible déclare que lorsqu'on a mis la main sur Pierre, l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? L'Église ne cessait pas d'adresser des prières à Dieu pour Pierre. Oh, gloire. Gloire à Jésus. Écoutez un peu ce texte. L'Église ne cessait pas d'adresser des prières à Dieu en faveur de Pierre. Mais si vous lisez ce même texte, Pierre était un apôtre, n'est-ce pas? Amen. Jacques est aussi un apôtre, n'est-ce pas? C'est lui qu'on a décapité quelque temps, juste dans le même temps. Il est aussi un apôtre. Jean-Baptiste, qui s'est fait décapiter quelques années plus tard, quelques années plus tôt, permettez-moi la tautologie, il était aussi un apôtre. Il était un serviteur, un prophète puissant de Dieu. Alléluia. Mais pourquoi Jean-Baptiste a été décapité? Pourquoi Jacques a été décapité? Pourquoi Jacques et Jean-Baptiste ont été décapités par les mêmes héros? Pourquoi pas Pierre? Alléluia. Est-ce que Dieu aimait Pierre plus que Jean-Baptiste? Non. J'aimerais qu'ici que tu puisses me comprendre très bien. C'est très important. Est-ce que Dieu aimait-il Jean-Baptiste plus que Pierre ou Pierre plus que Jean-Baptiste? Vous pensez que Dieu aimait Jacques moins que Pierre? La Bible déclare, ma Bible à moi me dit que Dieu ne fait exception des personnes. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Dieu ne m'aime pas parce que je prêche plus que toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Toi qui es assis sur le banc, Dieu ne m'aime pas plus que toi, plus que moi. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Dieu ne m'aime pas moi plus que toi. Dieu ne t'aime pas non plus que moi. Amen. Amen. Parce qu'un père, il aime tous ses enfants de la même manière. Amen. Alléluia. Amen. Moi j'en ai 3, je les aime tous de la même manière. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce qu'on est ensemble? Dieu est un Dieu juste, un Dieu d'amour. Mais pourquoi a-t-il permis que Jacques soit décapité? Pourquoi a-t-il permis que Jean-Baptiste soit décapité? Alléluia. Amen. Pourquoi? Est-ce que Jean-Baptiste, parlons d'abord de Jacques, qui était de la même période, dans la même époque avec Pierre, est-ce que vous pensez que Jacques était vieux? Alléluia. Amen. Vous pensez que sa mission était terminée sur la terre? Sa mission avait pris fin? D'abord, selon des chercheurs, parmi les disciples de Christ, le plus âgé était Pierre. Alléluia. C'était Pierre. Mais pourquoi Jacques s'est fait décapiter par Hérode? Parce que l'Église n'avait pas prié pour Jacques. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un est en train de me saisir? L'Église
n'avait pas prié pour Jacques. C'est pourquoi dans l'acte que nous lisons ici, on ne parle pas que l'Église avait adressé des prières pour Jacques. Quand ils ont arrêté Pierre, sachant que Jacques venait à peine d'être décapité, ils se sont dit, waouh, si on ne fait pas quelque chose, Pierre aussi mourra. J'ai dit, ça c'est pas la Bible, c'est moi qui l'ai dit. Si l'Église n'avait pas prié pour Pierre, Pierre aussi allait être tué. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un m'entend? Ça veut dire quoi, bien mes frères et sœurs? Il y a certaines situations qui t'arrivent dans la vie parce que tu ne pries pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Il y a des problèmes que tu rencontres dans la vie tout simplement parce que tu ne pries pas. Ce n'est pas que Dieu ne t'aime pas. Ce n'est pas que Dieu t'a rejeté. Ce n'est pas que Dieu, ainsi de suite. Non, Dieu t'aime, mais Dieu fonctionne dans les principes. Amen. Alléluia. Il y a des problèmes que tu connais dans la vie. Ces problèmes sont causés par le fait que tu ne pries pas. C'est tout simplement ça le problème. Jacques avait été décapité. Pourquoi? Parce qu'il ne priait pas. Parce que l'Église, plutôt, n'avait pas adressé des prières à Dieu comme il avait fait lors de Pierre. La Bible déclare, l'Église ne cessait d'adresser des prières à Dieu à l'intention de Pierre. Il ne cessait de dire à Dieu. C'est-à-dire que si vous lisez la Bible, même lorsque Pierre a été libéré, il a été libéré la nuit. Alléluia. Et quand on l'a libéré, Pierre s'est dirigé chez une sœur. Quand il est arrivé, il a trouvé les gens en train de prier la nuit pour lui. Alléluia. C'est-à-dire qu'à l'instant même qu'il priait, à l'instant même Dieu a libéré l'ange. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu pries, Dieu libère les anges pour te libérer. Quand tu cherches Dieu, Dieu libère les anges pour te rendre libre. Quand nous invoquons Dieu, Dieu descend. Arrête de te faire du mal. Il y a beaucoup de gens qui mourront célibataires sur la terre, tout simplement parce qu'ils n'ont pas prié. Amen. C'est la vérité. Est-ce que je peux vous dire la vérité? Bien mes frères et sœurs, dans la vie, il n'y a pas de cadeau que le diable va te faire. Il n'y a pas de cadeau. Il y a des gens qui disent, ah, d'abord, ma petite sœur, elle n'avait même pas prié. Elle n'a même pas prié, mais comment elle a eu un bon mariage? C'est que moi aussi, bien aimé frères et sœurs, j'aimerais dire à quelqu'un, Pierre n'est pas égal à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste n'est pas égal à Pierre. Jacques n'est pas égal à Pierre. Si Jacques se confond à Pierre, il sera décapité. Si Jean-Baptiste se confond à Pierre, il sera décapité. Chacun a sa destinée. Prends ta destinée en charge. Est-ce que quelqu'un me suit? Prends ta destinée en charge. Ne compare pas ta vie avec les gens. Oh, j'ai d'ailleurs 3 amis et leur vie fonctionne bien. Bien aimés frères et sœurs, nous ne savons pas. Dans la vie, chacun de nous ici a grandi dans une famille. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas venus tous de la même famille. Et chaque famille avait sa façon de vivre et sa façon de faire. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand certains enfants dorment à la maison, les miens parfois ils dorment ici à l'église. En plein froid. Est-ce que quelqu'un me suit? Les miens parfois ils dorment ici à l'église. Avec quelques-uns, certains enfants, ils dorment ici. Ils n'auront pas la même destinée avec tous les enfants. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, j'ai été jeune et j'ai grandi. Je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité mendiant son père. Est-ce qu'on est ensemble? Les Juifs aujourd'hui, ils impactent le monde à cause de l'alliance de leur père Abraham. Toi, tu vas te lever aujourd'hui, un Djiboutien, tu viens du Djibouti là-bas, dans la maison où un père, un grand-père était ancré dans la sorcellerie. Tu te compares à un Juif. Regarde les Juifs, ils fonctionnent. Bien aimés frères, nous ne sommes pas les mêmes personnes sur la terre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Ne compare pas ta vie avec X ou Y. Tu es une personne unique sur la terre. Tu es unique sur la terre. Et tu dois lutter pour que ta vie soit totalement libérée. Je proclame que cette année, ça sera l'année de ta délivrance. Ça sera l'année de ta liberté. Tu sortiras libre dans le nom de Jésus. Le Seigneur va te libérer de tous les combats qui sont en train de te menacer. Même si tu as placé un cercueil devant toi, je déclare que ce cercueil prenne feu pendant que je parle au nom de Jésus. Amen. Que ta vie soit libre. Parce que tu t'es confié à Dieu. L'Église ne cessait d'adresser des prières à Dieu. La Bible déclare, 2 Thessaloniciens 5,17, priez sans cesse. Priez sans relâche. Ne relâchez pas la vie de prière. Ne vous mettez pas dans des repos inutiles. Je l'ai dit, je le recommence. Quand tu prends l'arme, tu pars le mettre, tu mets une arme dans un tiroir. La place de l'arme, ce n'est pas une tiroir.
L'arme doit rester sur les épaules. L'arme doit rester sur l'ange, dans la ceinture. Tu sors avec l'arme parce que tu peux être attaqué à tout moment. Amen. Tu peux être combattu à tout moment. Amen. Combien de chrétiens, ils sont spécialistes dans des plaintes. Pasteur, telle chose ne fonctionne pas. Pasteur, telle chose, j'ai tel défi, j'ai ceci, cela, j'ai ceci, cela. Bien aimés frères et sœurs, regardez, il est vrai que nous sommes une jeune œuvre. Mais dans cette église, on n'est pas comme ça. Alléluia. On n'est pas comme ça. Mais pourquoi aujourd'hui on est comme ça? Parce que certaines personnes ont choisi de mettre à côté l'arme que Dieu leur a donnée. Est-ce que quelqu'un me suit? Ils se sont dit, donc aujourd'hui c'est dimanche, je vais d'abord mettre une arme dans les placards, et puis je vais aller d'abord faire mes choses, et puis je vais. Bien aimé frères et sœurs, un chrétien marche avec son arme. C'est pourquoi la Bible dit prier sans cesse. Amen. L'arme que Dieu nous a donnée, c'est la prière. Amen. Quand nous prions Dieu, Dieu entend, Dieu répond. Ah Jacques, j'ai toujours dit, bien aimé frères et sœurs, Jacques, si l'église était éveillée comme à l'époque de Pierre, peut-être Jacques ne serait pas mort. Il n'allait pas mourir tôt. Beaucoup de gens qui meurent tôt sur la terre, bien aimés frères et sœurs, ils meurent, certaines personnes quittent la terre, non pas parce que Dieu a voulu, mais tout simplement parce qu'ils ont été distraits dans la famille, parce que lui-même a été distrait ou distraite. Il s'est laissé emporter par toutes sortes de vents. C'est pourquoi vous lisez, quand vous lisez ce texte d'Acte 12, quand l'ange descendit dans la prison, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit il a frappé Pierre dans son côté gauche. Il a frappé. Si vous lisez la Bible, les anges ont fait beaucoup d'apparitions. Les anges ont rencontré beaucoup de gens dans la Bible. Alléluia. Beaucoup de gens ont été visités par les anges dans la Bible. Je n'ai jamais entendu l'ange frapper quelqu'un. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Je n'ai jamais entendu un verset où l'ange a frappé quelqu'un. Les anges, s'ils frappent, ils vont frapper les démons. Mais ils ne vont pas frapper un apôtre dans la prison. Ils l'ont frappé en l'air. Paf, lève-toi. Pourquoi ils l'ont frappé? Parce qu'il dormait pendant qu'il ne faut pas dormir. Est-ce que quelqu'un me suit? Si vous montez plus tard, Actes des Apôtres, chapitre 16, si je me rappelle bien, Paul et Silas étaient arrêtés de la même manière dans la prison. Eux, ils n'ont pas dormi. Ils n'ont pas fermé les yeux. Ils chantaient, ils priaient, ils parlaient en langue, ils parlaient en langue. Et Dieu a libéré l'ange de la même manière qu'il avait fait pour Pierre. C'est-à-dire que si Pierre, l'église n'avait pas prié pour lui, Pierre serait décapité. Ça, c'est moi qui l'ai dit. Ce n'est pas la Bible, c'est mon opinion personnelle. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. C'est-à-dire quoi, bien mes frères et sœurs? Beaucoup de gens ont perdu leurs enfants parce qu'ils n'ont pas prié assez. Beaucoup de gens ont perdu leur mariage parce qu'ils n'ont pas prié assez. Beaucoup de gens ont détruit leur destinée parce qu'ils n'ont pas prié. Pierre représente ce que tu as de spécial dans la vie. Alléluia. Qu'est-ce que tu as de précieux? Tu es prêt à faire quoi pour ce que tu as, pour ce que tu aimes? Alléluia. Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour ce que tu aimes? Alléluia. Je vais vous donner un exemple très simple. J'aime pas trop parler de ma femme pour ceux qui sont ici. J'aime pas trop. Mais je vais quand même parler un peu. Amen. Alléluia. On s'est connus vers les années 2007. Si j'ai bonne souvenance. Ça va faire 11 ans jour pour jour depuis qu'on s'est connus. Arrivé ici dans ce pays, avec toutes les difficultés que nous connaissons, je me disais que certainement c'est elle que je vais épouser. J'ai travaillé, je me préparais, ainsi de suite. Il est arrivé un moment où j'ai rencontré un combat extraordinaire. C'est pourquoi quand tu veux te marier, si tu n'as pas les points pour donner à Satan comme il faut, ça sera difficile. Alléluia. Parce que le diable n'aime pas les mariages. Il n'aime pas surtout les mariages qui viennent de la part de Dieu. Il n'aime pas ça. Il fera tout pour te combattre, pour te décourager. À un moment donné, je sentais le découragement. Je me disais que non, je dois abandonner cette relation. D'ailleurs, c'était même pas, je n'ai même pas encore fiancé. C'était juste une promesse faite. C'est difficile, je vais abandonner. C'était compliqué. Alléluia. Pendant ce temps-là, Dieu l'avait aussi révélé qu'il faut prier. Elle a fait 2 ans. Elle dormait que par terre. Elle a dit que jamais je monterai dans mon lit. Ici, chez nous, je ne dormirai plus sur le lit. Je vais dormir par terre jusqu'au jour où j'irai chez moi. Est-ce que quelqu'un me suit? 2 ans.
Et pendant 2 ans là, elle priait tous les jours. Seigneur, mon mariage. Seigneur, mon mariage. Toutes les nuits, elle priait. Si je vous montre ces photos à cette époque-là, vous n'avez pas. Elle était comme ça. Comme ça. À cause des jeûnes et prières. Même son pasteur à l'époque lui dit non, les jeûnes prient. Je t'ai interdit en tant que ton pasteur, les jeûnes prient. Parce qu'elle était tellement consumée par la faim. Bien aimé, je vais te poser la question. Jusqu'où tu es prêt à aller à cause de ta destinée? Jusqu'où tu es prêt? Qu'est-ce que tu es prêt à payer? Combien peux-tu payer pour ta vie, pour ta destinée? Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Un homme qui vit d'une manière normale, d'une manière ordinaire, il fait tout à la blague, il fait tout dans les blagues. Ah non, j'irai à l'église quand ça me tente, je vais. Quand ça ne me tente pas, je le vais. Bien aimé frères et sœurs, c'est lui qui cherche Dieu. Un homme qui veut visiter, qui va être visité par Dieu. Avant même que 15 heures n'arrive, que l'église soit ouverte, il est déjà là à la porte. Alléluia. Bien aimé, j'ai été fidèle pour très longtemps. J'ai fonctionné dans les différentes églises. Je sais de quoi je parle. Alléluia. Tu ne peux pas chercher à être visité par Dieu en faisant des choses d'une manière ordinaire. Distingue-toi et Dieu te fera une personne distincte. Est-ce que quelqu'un me suit? Quelqu'un m'entend? Les chrétiens, aujourd'hui, nous sommes devenus des personnes qui n'ont plus soif. Même des choses que nous voulons. Qui n'ont plus soif d'être visités. Qui pensent qu'y avoir un frigo garni avec des chocolats, des bonbons, des choses de McDo, ça suffit. Bien aimé, ces choses-là, c'est pas ça le bonheur. Alléluia. C'est pas ça le bonheur. Il y a certaines personnes, ils partent prendre une maison de 500 000 $, ils témoignent à l'église, ils passent à l'église. Dieu m'a béni, j'ai acheté une maison. Non, il ne faut pas donner des témoignages comme ça. Alléluia. Même si tu veux donner un témoignage comme ça ici, je vais te laisser, tu vas donner, il n'y a pas de problème. Mais pour moi, ce n'est pas un témoignage. C'est une corde au cou. Alléluia. Pendant 30 ans, tu dois payer. Pendant 30 ans, tu dois. Et là, tu te penses que je suis au paradis. Parce que je suis acheté. Bien aimés frères, sortons de la médiocrité. Est-ce que quelqu'un me suit? Si nous voulons être bénis par Dieu, sachons que quelqu'un peut acheter une maison cash. Sans qu'il cache. Il achète et puis il oublie. Alléluia. Il ne sait même plus que je dois payer. Non. Il veut vendre, il les vend. Parce que c'est sa maison. Moi, j'ai toujours dit à Dieu, tu veux me bénir une maison cash. Oh, crédit. Si je prends une maison à crédit, ce n'est pas un péché, je vais prendre. Mais je ne viendrai jamais dire ici que Dieu m'a béni avec une maison. Même moi-même dans mon cœur, je dis non, ça c'est pas une bénédiction. Je dois travailler chaque jour, payer 2000 par mois. Et puis, non, ça c'est pas une bénédiction. Ça c'est quelque chose. J'ai déjà emprunté. D'ailleurs, la Bible dit, ne devez rien à personne si ce n'est à Dieu. Amen. Alléluia. Tu as déjà lu ces versets? Ne devez rien à personne si ce n'est à Dieu. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Qu'est-ce que j'essaie de te dire? Ma soeur, mon frère, Dieu ne fait exception de personne. Mais pourquoi Jacques a-t-il été décapité et Pierre, par la même personne, Dieu l'a sauvé? C'est tout simplement parce que l'Église avait fait des choses extraordinaires qu'ils n'ont pas fait lorsqu'on a arrêté Jacques. Alléluia. Tu peux rencontrer des échecs dans la vie, non pas parce que Dieu a permis. Parce que beaucoup de chrétiens sont... Vous pensez que dans les deuils de Jacques, là, qu'est-ce que les gens disaient? Ah, béni soit l'Éternel. Dieu a donné, Dieu a repris. Alléluia. Amen. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Certainement, c'est lui qui a permis. Certainement que les gens disaient des choses comme ça. Mais Jacques avait une mission. Jacques avait une promesse. Le Seigneur lui avait dit, allez partout dans le monde et faites de toutes les nations mes disciples. Est-ce qu'on est ensemble? Faites de toutes les nations mes disciples. Il avait la promesse sur lui. Mais pourquoi il est mort tôt? Parce que l'Église n'a pas veillé. Bien-aimés frères et sœurs, prends ta vie au sérieux. Prends ta vie en charge. Sache que chaque pas que tu fais dans la vie requiert une discipline, une concentration de ta part. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Oh, bien-aimés frères et sœurs, la prière change des choses. La prière, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est l'arme par excellence que Dieu nous a laissée. On ne peut pas vaincre sur la terre si on ne prie pas. Alléluia. Et la plupart des bénédictions, Dieu ne nous donne pas beaucoup de bénédictions. Dès qu'il teste notre niveau de prière, il détermine aussi s'il doit nous bénir ou pas.
Est-ce que vous le savez? Amen. Je vais vous expliquer ça calmement. Quand Dieu veut me donner 100 personnes à l'église, alléluia, je commence par moi, il doit tester ma dimension de prière. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que 100 personnes à l'église, ça veut dire au minimum 20 sorciers, au minimum. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça veut dire 20 sorciers, au minimum. Ça, c'est naturel. Mais au maximum, ça peut être aussi 40. Même 50, même moitié-moitié. Alléluia. 50 bonnes personnes, 50 sorciers. Mais tous ces sorciers-là, ces flèches seront sur toi. Paf, paf. Est-ce que quelqu'un me suit? Tous les jours, ils vont tirer dessus. Ils vont tirer dessus. Mais quand toi, tu ne pries pas, si Dieu t'aime, il veut te protéger, il va te garder à un certain niveau. Est-ce que quelqu'un me suit? Et à certaines personnes, Dieu va préférer te laisser célibataire pour te protéger. Vous savez pourquoi? Parce que le mariage est un combat. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque Adam était dans le jardin, seul, il n'a jamais été visité par Satan. Est-ce que vous avez déjà lu ça? Adam, quand Dieu l'a créé, entre la création d'Adam et Ève, il y a eu un temps. Alléluia. Il y a eu un temps très long que la Bible ne précise pas, mais il y a eu le temps qui s'est écoulé. Pourquoi Dieu n'a pas créé Adam? Pourquoi Dieu n'a pas donné à Adam et Ève les mêmes jours? Et pendant qu'Adam était seul dans le jardin, le diable n'est jamais venu le visiter. Alléluia. Est-ce que les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal est venu seulement lorsque la femme est arrivée? Est-ce que quelqu'un me suit? Ces fruits étaient là, n'est-ce pas? Mais pourquoi Satan n'a pas tenté Adam avant que Ève ne vienne? Pourquoi il a attendu la présence d'Ève pour qu'il aille tenter Adam? Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça veut dire que le mariage, au-delà de tout ce que nous connaissons du mariage, c'est une grande et une lourde responsabilité. Alléluia. Depuis le jour où je me suis marié, j'ai compris beaucoup de choses. C'est un terrain de combat. Alléluia. Tu ne pries pas. Si le diable n'arrive pas à te détruire, il va détruire ta femme. S'il ne détruit pas ta femme, c'est sûr qu'il va détruire les enfants. C'est sûr. Alléluia. C'est pourquoi certains parents, ils ont des enfants qui ne comprennent pas, qui ne contrôlent pas. Son propre enfant, mais le détruit comme pas possible. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas compris que je dois utiliser toutes les armes nécessaires pour mettre hors état de nuire Satan. J'aimerais dire ceci à quelqu'un pour conclure. Bien-aimés frères et sœurs, la prière, c'est la seule clé que Dieu t'a donnée. La prière, c'est le seul pouvoir que Dieu t'a donné. La prière, c'est la solution par excellence que Dieu t'a donnée. La prière, c'est la réponse, c'est la clé qui peut ouvrir toutes les portes qui sont fermées sur la terre. C'est pourquoi la Bible déclare que la prière fervente et juste a une grande efficacité. Tu veux vivre une vie épanouie? Sois un homme de prière, sois un homme qui prie, sois un homme qui cherche Dieu. Jacques n'a pas prié, l'église n'a pas prié pour Jacques, et Jacques a été décapité. Lorsqu'ils se sont levés pour Pierre, ils ont dit non, on n'acceptera pas que Pierre soit tué. Dieu a écouté. Pourquoi? Parce que si vous lisez la Bible, le Seigneur dit ceci: tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Le porte de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Voici, je te donne les clés. Ce que tu fermeras sur la terre sera quoi? Fermé dans... Amen. Amen. Quel pouvoir, quelle autorité. C'est que toi, l'église, tu vas fermer sur la terre, moi je vais fermer dans les cieux. Quand vous allez ouvrir sur la terre, je vais ouvrir dans les cieux. Lorsque l'église s'est levée pour dire non, nous fermons, Pierre ne mourra pas, Pierre n'est pas mort. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? J'aimerais dire à quelqu'un, lève-toi à partir d'aujourd'hui. Lève-toi à partir d'aujourd'hui. Ferme les cieux. Ferme
sur la terre. Quand tu dis non, moi je ne mourrai pas célibataire, je me marierai. Moi je ne mourrai pas dans cette maladie, je serai guéri. Moi je ne connaîtrai pas les échecs, j'aurai la victoire. Je ne mourrai pas, on ne m'enterrera pas. Bien-aimés frères et sœurs, il te sera fait selon ta foi, il te sera fait selon tes paroles, parce que la Bible déclare la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Notre langue a un pouvoir. C'est ça la puissance, c'est ça les clés que Dieu t'a donné. Arrête de dormir à la maison. Si tu dors, tu auras les mêmes sorts que Jacques. Alléluia. C'est pourquoi nous avons dit les 26, les 27, les 28, le 30. Pendant 5 jours, nous allons chauffer en ces lieux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons commencé cette prédication juste pour préparer. Nous allons chauffer en ces lieux. Nous allons chauffer comme pas possible. Amen. Alléluia. Amen. Nous avions dit achète les versets si tu as les versets. Achète la Bible plutôt si tu as la Bible. Nous allons prier pour que ce que nous avons connu comme échec en 2018, que cela ne traverse pas avec nous en 2019. Amen. Nous allons refuser cela. En tant qu'Église, nous allons fermer sur la terre et Dieu fermera dans les cieux. Acclamons le Seigneur, tenons-nous debout, tenons-nous debout. Nous allons prier.